bonjour Rachel. Bonjour. Donc nous sommes toujours au Galactic Days édition 2023. Donc avec Rachel Cole. Cole. Cole, tout à fait. Et c'est quoi comme origine le nom Cole? Alors en fait c'est un pseudonyme. Oui. Donc L'origine du pseudonyme du coup? Alors le pseudonyme à la base c'était un... Alors Rachel parce que je ne sais pas pourquoi beaucoup de personnes me disent que j'ai une tête à m'appeler Rachel, donc ça a été une évidence. Et Cole c'est, comment dire, en hommage à un personnage de fiction qui me plaît beaucoup et qui est ni gentil ni méchant, qui est vraiment sur cette ambivalence, et je trouvais que ça allait bien avec mon héroïne et donc j'avais envie de rendre hommage à ce personnage et en l'écrivant plutôt à la française. Et un personnage qui vient d'où? Alors d'une série américaine qui s'appelle Charmed pour les amateurs. Je vois. Des années 90. 90, voilà, tout à fait. Avec Alyssa Milano notamment. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, voilà, Cole Turner, qui est à mon sens un des personnages qui est le mieux traité, et du coup j'avais envie de rendre hommage à ces personnages-là que je trouve vraiment haut en couleur. Donc rien à voir avec Helmut. Non, pas du tout. Ça aurait pu, vu que du coup je suis installée en Alsace aujourd'hui, donc pas loin de la frontière. Effectivement. Ça aurait pu, voilà. Alors que tu as écrit Les Ombres de la Lune. Tout à fait. Vas-y, est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Alors c'est une trilogie d'heroic fantasy, sauf pour le premier tome où on est plutôt dans de l'épique, parce qu'en fait il y a pas mal de scènes d'action. Et en fait, on suit l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Dwayne, qui est une daikos, autrement dit une combattante capable d'utiliser les pouvoirs de la nature pour se battre. Cette jeune femme, elle a eu un passé relativement difficile, ce qui fait qu'elle est nourrie par un esprit de vengeance qu'elle va essayer d'accomplir par tous les moyens. Pour ça, elle n'est pas seule, elle est accompagnée d'un animal qui la suit depuis qu'elle est toute petite, et ensemble, ils forment presque qu'une seule et même personne. L'animal, c'est un loup donc? Alors, c'est un lynx pour le premier tome. Un lynx, d'accord. Du coup, la chance que va avoir Dwayne finalement dans son malheur, c'est que les grands sages de son village vont avoir besoin d'un volontaire pour une mission d'importance. Et donc Dwayne va se porter volontaire parce que ça va être finalement pour elle un moyen d'accomplir sa propre quête personnelle. Finalement, ça ne se passera pas tout à fait comme elle l'espérait. Sinon, il n'y aurait pas de trilogie et pas d'intérêt à l'histoire. Ah, donc là, tu fais l'exploit de faire une trilogie en un seul volume, du coup? Alors, du coup, ouais, là, on est sur le premier tome. Le deuxième devrait sortir l'année prochaine. Et ensuite, le dernier tome, je compte toujours 2 ans d'écriture et éventuellement 1 an d'édition et de maquettage. Voilà. Ah oui, 1 an d'édition de maquettage, Ouais, oui. je prends le temps de travailler avec mes illustrateurs sur vraiment des passages très importants du livre pour qu'eux-mêmes puissent les illustrer. Et du coup, mes imprimeurs, la correctrice professionnelle et mes graphistes, en fonction de leur calendrier, j'aime bien prendre un délai très long. Comme ça, si jamais on réduit le délai, ça permet de rendre les lecteurs heureux, quoi. Oui, non mais c'est bien, parce que là, effectivement, j'ai rarement vu un délai aussi long pour la conception du livre en lui-même. Pour moi, c'est important de non seulement d'être très professionnel dans l'écriture de l'histoire, mais aussi d'avoir une qualité au niveau du livre. Et donc, il y a énormément d'échanges avec mes imprimeurs, c'est des imprimeurs locaux, et aussi beaucoup d'échanges avec mes illustrateurs pour rendre vraiment l'univers le plus concret possible et de meilleure qualité qui soit. Oui, très bien. Et donc les 2 volumes suivants sont déjà écrits ou Alors, le pas tome encore 2 est déjà écrit, il est en ce moment en réécriture. Oui. Et du coup, le tome 3, il est en squelette de plan. Oui. Et donc, voilà, je me concentre vraiment sur le deuxième tome parce qu'il y a pas mal de lecteurs qui l'attendent avec impatience. Et ensuite, C'est une bonne chose. Oui, plutôt. Et du coup, comme c'est ma deuxième édition ici, j'ai des lecteurs du premier tome qui viennent chercher le deuxième. Oui. Donc, ça fait plaisir, ça veut dire que le premier tome leur a plu. Exactement. Et du coup, pour le dernier, je me consacrerai à la finalité pour faire la meilleure fin qui soit pour cette aventure. Donc si j'ai bien compris, c'est ce que je t'écoute avec attention, Oui, si j'ai bien merci. compris, tu écris en ayant une trame et un plan précis. Alors, pas forcément un plan précis, mais disons que quand on écrit une trilogie, je pense qu'il faut quand même avoir en tête le fil conducteur. Et disons que j'ai la trame principale avec les grosses péripéties qui arrivent. Et ensuite, je passe d'une péripétie à l'autre en suivant ce que mes personnages me guident et me dictent. Et du coup, parfois, je vais dans des directions qui n'étaient pas prévues au hasard, mais finalement, j'estime que c'est à mes personnages de me dire quelle aventure ils ont envie de vivre et quelle finalité est la meilleure pour eux. Et du coup, voilà, j'ai une trame, mais je ne suis pas contre dévier de temps en temps.
Oui, non mais c'est intéressant, C'est important. je m'intéresse souvent un peu au processus créatif, donc voilà, c'est important de savoir. Il y a aussi des auteurs qui écrivent totalement au fil de l'eau sans Tout à savoir fait. où ils vont. Tout à Donc fait. tu ne fais pas partie de cette... Non, disons que je suis ni architecte parce que je déteste être contrainte par un plan hyper figé et hyper défini. Et je ne suis pas non plus dit jardinier, c'est-à-dire se laisser totalement aller. J'ai un squelette, mais vraiment mon squelette est très fin. Hein. J'ai l'intrigue principale, j'ai mes intrigues secondaires dans les grandes thématiques et après je laisse mes personnages me guider. Donc je pense que je suis un peu entre deux. Oui, je vois ça. Alors, après tout ce que tu me dis, moi j'ai envie de savoir un petit peu euh, comment tu écris, parce que vu que tu as l'air comme très organisé, très carré. J'espère que c'est un compliment. Non, 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 c'est pas du tout un... Non, non, c'est un compliment. D'accord. Donc je voudrais savoir un peu comment dans quelle ambiance tu te mets, si tu écris le matin, si tu écris le soir, si tu écris en silence, dans le bruit, en musique. D'accord. Alors, du coup, ça va être très aléatoire parce que j'ai un autre travail à côté qui me prend énormément de temps. Donc, généralement, je travaille soit mes jours de repos ou mes week-ends. Oui. Et c'est vrai que j'ai un petit rituel d'écriture. J'aime beaucoup être en musique. Pour moi, c'est vital parce que la musique ressort vous fait réagir à certaines émotions. Et du coup, en fonction de certaines musiques, quand vous avez des scènes plus tristes ou quoi, c'est hyper intéressant, je trouve, cette corrélation qu'il peut y avoir entre les deux. Et j'aime beaucoup me faire un petit café et souvent allumer une petite bougie et ensuite me mettre un casque sur les oreilles et c'est parti. Ah oui, donc musique, mais avec un casque. Donc c'est oui, sans doute que tu ne vis pas seul, c'est peut-être pour pas déranger ça. les autres habitants. Oui, tout à fait. Alors même si mon conjoint adore la musique, moi j'ai besoin d'être dans ma bulle. Et Oui. donc je m'enferme avec un casque, comme ça j'ai l'impression d'être lancée dans mon écriture et dans la musique et d'avoir rien d'autre qui existe autour. D'accord, non mais voilà, moi j'aime bien toujours savoir comment procèdent les autres auteurs. Après, il n'y a pas de solution qui marche et Ouais. d'autres qui ne marchent pas. C'est chacun fait faut comme il le celle sent. qui s'applique à nous-mêmes et qui est importante pour nous. Moi, je sais que j'ai besoin de m'offrir un cadre de départ et typiquement le café est mon cadre de départ. Ça me permet de savoir que je vais rentrer dans une phase de travail et ensuite c'est parti. Alors, je vois aussi que tu as des illustrations, des pochoirs, c'est ça? Oui, tout à fait. Enfin, des aquarelles et effectivement, en fait, chaque carte illustre en fait un emblème de un de mes peuples, on va dire gentils dans l'histoire pour ce premier tome. Et du coup, chaque emblème caractérise un peuple et possède à chaque fois une couleur qui lui est propre. Vous avez le renard de feu pour les hommes. Vous avez le loup pour les raïkus, ce sont des demi-géants qui possèdent en eux un animal totem, donc ils sont capables de se transformer à tout moment. Vous avez les bucentaures et ce sable un petit peu chaud parce qu'ils vivent sur une île. Et vous avez l'aigle des nains qui est entouré de labradorites parce que les nains construisent des géants de glace, donc en fait ce sont des géants qui sont issus de cette pierre. Et c'est toi qui fais les... Non, du coup je travaille avec des illustrateurs émergents, donc des personnes qui généralement ne sont pas connues du grand public. Oui. Et c'est une façon pour moi de valoriser leur travail. Et voilà, on tisse un partenariat de confiance de tome en tome. Et voilà, je trouve qu'ils ont du talent. Donc c'est Oui, important non, de les bien mettre sûr, en mais avant. c'est pour ça que je veux poser la question, parce que on y a ici des auteurs, des autrices, dont certains font leurs propres illustrations, Oui. donc ça aurait pu. Donc, ça aurait pu et j'aurais adoré, mais c'est vrai que je manque un peu de temps, donc je me focalise sur l'écriture et je trouve qu'il y a des personnes qui sont vraiment hyper talentueux, donc c'est important de travailler avec eux. Et c'est toujours par contre tiré de l'univers, ça c'est important. Donc ils savent s'adapter également à mon histoire et voilà, aux différentes suggestions que je leur ferai. Là par exemple, c'est un portail, donc la portail de la capitale des hommes. Et du coup, c'est en fonction de ce que j'ai écrit, elle le met en image. Bien, et le renard qui a l'air d'être un renard en 3D, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu l'animal focus de ce premier tome, puisque les hommes sont représentés par le renard de feu. Et donc, c'était important pour moi de mettre en avant cet animal que j'adore au quotidien, avec le lynx. Donc voilà, ce sont les deux animaux principaux pour ce premier tome.
avec un peu l'aigle pour les nains, mais par exemple le loup interviendra pour le deuxième tome. Les renards au quotidien, tu vis avec un renard? Non, mais j'adore, je vis en campagne et donc j'ai pas mal de renards dans mon entourage qui viennent le matin et je trouve que c'est vraiment super mignon et j'adore D'accord. les observer. Ah oui, il y a des renards qui viennent jusqu'à chez toi. Ouais, pas loin, j'habite à côté de champs, donc en fait ils sont pas loin entre les champs et la forêt. Oui, donc, oui, du coup, très bien. Oui, mais moi j'habite aussi au bord de champs et je vois pas de renard. C'est vrai? J'ai des chauves-souris, mais j'ai pas de renard. Des chauves-souris aussi, ouais, pas mal. Mais du coup, c'est un animal que j'affectionne particulièrement et qui souvent est méconnu du public. On le considère souvent comme nuisible et malheureusement pas à juste titre. Et j'avais envie de lui rendre un peu hommage à travers mes écrits. Eh bien très bien. Écoute, merci Rachel. Merci à vous. Et C'était puis un à très plaisir. bientôt. À très vite, merci. Au revoir. Au revoir.